Bonjour à tous, et bien hier soir nous avons passé un petit moment avec les tennismen français qui ramènent 2 médailles de Londres. Le bronze pour Bento et Gasquet et l'argent pour la paire Liodra Tsonga. Ces derniers, toujours aussi joueurs face au micro, avaient la grosse banane, signe que pour eux aussi cette médaille a une vraie signification olympique. Je parle pour Joe, mais c'est vrai que c'est un rêve d'enfant. On a l'habitude que ce soit un sport assez individuel et c'est vrai que voilà, le fait de gagner pour la France, de gagner pour les copains, c'était quelque chose de particulier, quelque chose qui en tout cas m'a beaucoup ému. Qu'est-ce qu'on fait? On la met ou on la met pas? Vous pouvez la mettre, c'est bien. On la veut bien autour du En même temps, on le mérite bien. Vas-y, mets-la. Ça fait un peu mytho, mais dans 4 ans, je serai plus là. Donc, on s'arrête là, je suis désolée. On s'arrête là, vous allez mettre là. Je suis désolée. un peu pas répondre. Je veux dire, c'est timé. Voilà. Le tennis c'est terminé, la natation aussi, et pour voir d'autres médailles pour l'équipe de France, on se tournera dès aujourd'hui vers Mayedine Mikisi en piste sur 3000 steeples. Face à la meute des coureurs kenyans des plateaux de Nairobi, Mayedine a-t-il vraiment sa chance? On a demandé son avis à un consultant de luxe, Steph Caristan. Mayedine Mikisi Bedamad face à l'Armada kenyane, ça sera un gros coup. Il l'avait fait il y a 2 ans, enfin il y a 4 ans pardon. Il l'avait fait il y a 2 ans en allant chercher une médaille aussi au championnat du monde. Il est double champion d'Europe. La confiance est là. L'inconnu c'est qu'il n'a pas beaucoup couru cette année. Mais ce dimanche soir, tous les regards seront tournés vers l'événement phare de ces JO 2012, la finale du 100 mètres. Selon Stéphane, la suprématie de Bolt pourrait être bousculée par 3 hommes, et notamment le revenant américain Justin Gatlin. Après une telle suspension, revenir et en 2 ans revenir au top niveau. Donc c'est un garçon qui est avide de revanche. Faut se méfier de ces gens-là, même s'ils traînent une histoire de dopage, il a payé. Mais les gens qui sont revanchards, qui ont un vrai objectif devant les yeux, c'est des gens qui peuvent être très dangereux. Yohan Blake est un athlète qui fait pas de complexe. Il fait surtout pas le complexe de Usain Bolt parce qu'il a démystifié le mythe. Il l'a jamais affronté autant de sa splendeur directement. Il l'avait en partenaire d'entraînement. Et quand vous voyez ce gars-là tous les jours à l'entraînement, que vous tapez sur l'épaule, eh bien on n'a plus la même relation avec. On n'est plus dans le respect par rapport à sa majesté Usain Bolt. Tyson Gay, quelque part, il faudra le surveiller parce que c'est j'ai rarement vu avec Christophe Lemaître un athlète autant avide de gagner une course, quel que soit l'adversaire. Et j'ai vu ce gars-là déçu de courir en 9,69 à Shanghai parce qu'il n'avait pas fait 9,57 ou 9,58. Allez, pour finir, une petite pensée pour nos handballeurs qui ont subi une première défaite face à l'Islande au cours d'un match très tendu. Une chose est sûre, nos experts attendent leur revanche de pied ferme. En général, le sportif de haut niveau est très rancunier, ce qui veut dire que le copain qui t'a, l'équipe qui t'a un peu fait mal, ou alors qui n'a pas eu les bonnes manières avec toi le match d'avant, comme on est un petit peu rancunier, on fait le nécessaire pour qu'il se souvienne de nous.